Le rugissement des chutes d'eau résonnait à travers la jungle d'Emeraudia, créant une mélodie puissante et hypnotique. Tigri, accompagné de ses fidèles amis Luna, Coco et Plumette, se tenait au bord d'une falaise surplombant un spectacle époustouflant. Des centaines de cascades dévalaient les parois rocheuses dans une danse chaotique, plongeant dans des bassins en contrebas avant de s'écouler dans une rivière qui serpentait à travers la jungle. « C'est impressionnant !» s'exclama Plumette, ses plumes colorées scintillant sous les rayons du soleil qui traversaient la brume des cascades. « J'ai entendu parler de cet endroit, » dit Luna, ses yeux ambrés fixant l'horizon avec attention. « On l'appelle la vallée des 1000 cascades. C'est l'un des endroits les plus dangereux de la jungle et très peu d'animaux ont réussi à le traverser. » Tigri, excité par le défi, se pencha en avant pour mieux observer. « Alors on va être les prochains à réussir. On doit traverser cette vallée pour rejoindre l'autre côté. » Coco, le singe espiègle, se balançait déjà d'une branche à l'autre. « Ça a l'air amusant, mais attention, une chute et c'est le plongeon dans le vide. » Le plan était simple. Traverser la vallée en utilisant les différentes plateformes rocheuses et les arbres pour atteindre l'autre rive. Mais la tâche s'avérait plus compliquée qu'il n'y paraissait. Les cascades rendaient les rochers glissants et traîtres, et le bruit assourdissant de l'eau rendait la communication difficile. « On doit rester concentrés et travailler ensemble, » déclara Luna. « Une mauvaise décision ici, et on pourrait tous glisser. » Tigri hocha la tête, son regard fixé sur la première cascade. « On peut le faire. Il faut juste avancer prudemment et veiller les uns sur les autres. » Avec détermination, ils commencèrent leur descente vers le premier point de passage. Tigri menait la marche, sautant agilement d'une pierre à l'autre, ses griffes sortant pour s'assurer de ne pas glisser. Luna le suivait de près, ses mouvements félins gracieux et précis. Coco, quant à lui, utilisait les branches et les lianes suspendues pour se balancer au-dessus des eaux tumultueuses, tandis que Plumette survolait la scène, prête à signaler les dangers invisibles depuis sa position aérienne. Le premier passage se déroula sans encombre, mais plus ils avançaient, plus les rochers devenaient instables et les cascades plus imposantes. « Faites attention ici, les pierres sont très glissantes, » avertit Luna en sautant d'un rocher trempé par les éclaboussures de la cascade. Un faux pas et on tombe dans la rivière en contrebas. Coco, toujours joueur, décida de faire une petite acrobatie en se balançant sur une liane. Mais au moment où il s'élançait, la liane céda sous son poids et il glissa dangereusement vers le bord d'une falaise. « Coco !» cria Tigri, bondissant pour attraper son ami au dernier moment. Avec une force impressionnante, il le tira en arrière, le sauvant d'une chute certaine. « Ouf, merci Tigri !» souffla Coco, essoufflé mais toujours souriant. « Bon, on dirait que je vais devoir être un peu plus prudent. » Ils poursuivirent leur route, évitant les chutes d'eau les plus violentes, mais l'un des obstacles les plus difficiles se dressait encore devant eux. Une immense cascade coupait leur chemin, projetant des tonnes d'eau dans une chute vertigineuse. « Comment va-t-on traverser ça ?» demanda Plumette, volant au-dessus de la scène mais incapable de trouver un chemin sûr. Tigri scruta les environs, cherchant une solution. Il aperçut alors un tronc d'arbre couché, légèrement incliné, qui semblait mener à l'autre côté de la cascade. « On peut utiliser cet arbre pour passer de l'autre côté, » proposa-t-il. Luna jeta un coup d'œil sceptique. « C'est risqué. Le tronc est humide et glissant. Si on tombe... » « On n'a pas d'autre choix, » répliqua Tigri. « On doit avancer. » Ils s'approchèrent du tronc et, un par un, ils commencèrent à le traverser. Tigri ouvrait la voie, suivi de Luna, Coco et Plumette qui surveillaient les alentours depuis les airs. Chaque pas était calculé, chaque mouvement mesuré. Mais alors qu'ils arrivaient au milieu du tronc, une forte bourrasque de vent, accompagnée d'éclaboussures d'eau, déstabilisa Coco, qui glissa de nouveau. « Pas encore !» s'exclama Coco en tombant sur le côté. Cette fois, Tigri ne put réagir à temps.
Coco chuta dans l'eau en contrebas, disparaissant sous les flots. Un instant de panique s'empara du groupe, mais Plumette, avec ses yeux aiguisés, repéra rapidement Coco en train de lutter contre le courant. « Il est là, il est emporté par la rivière !» Sans hésiter, Tigri plongea dans l'eau. Les cascades rendaient la visibilité difficile, mais il suivit le courant, ses muscles tendus, prêts à attraper Coco. Luna, elle aussi, bondit dans l'eau pour aider. Dans une course effrénée contre les flots, Tigri réussit à saisir Coco par le bras juste avant qu'il ne soit emporté dans une autre cascade encore plus dangereuse. Ensemble, avec l'aide de Luna, ils réussirent à regagner la rive en sécurité. Essoufflés mais sains et saufs, ils se laissèrent tomber sur le sol boueux, reprenant leur souffle. « Cette vallée est vraiment impitoyable », murmura Coco en riant nerveusement. Tigri, haletant, lui sourit. « Mais on a réussi. » Une fois remis de leurs émotions, ils continuèrent leur chemin, cette fois avec une prudence accrue. Chaque obstacle qu'ils franchissaient les rapprochait un peu plus de l'autre côté de la vallée. Finalement, après des heures d'efforts intenses, ils atteignirent la fin de la vallée, où une vue magnifique de la jungle s'étendait devant eux. « On a réussi !» s'exclama Luna, un sourire éclatant illuminant son visage. Tigri se tourna vers ses amis, un sentiment de fierté envahissant son cœur. Oui, ensemble, on a relevé le défi des 1000 cascades. Le groupe contempla la jungle en contrebas, conscient d'avoir surmonté l'un des défis les plus redoutables de la jungle d'Emeraudia.